Bonjour à tous. Dans notre église, il y a beaucoup de beaux hommes. 사야 목사님 되게 미남이죠. L'animateur, il est très beau, n'est-ce pas? Merci. 성경 말씀 읽겠습니다. Nous allons lire la Bible. 사무엘상 18장입니다. 2 Samuel chapitre 18. 18장 1절부터 읽겠습니다. 2 Samuel chapitre 18, je vais lire à partir du verset 1. 사무엘상 18장 1절입니다. 2 Samuel chapitre 18 à partir du verset 1. 전체적으로. 1절부터 읽겠습니다. Je vais lire à partir du verset 1. 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단이 그 마음이 다윗의 마음과 연락되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라. David passa en revue le peuple qui était avec lui et il établit sur eux 1 Samuel chapitre 그날에 18. 사울은 다윗을 머무르게 하고 그 아비집으로 다시 돌아가기를 허락지 아니하였고 David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. 다윗이 사울에 보는 곳마다 가서 지혜롭게 행하며 David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. 우리가 돌아올 때 곧 다윗이 불러 사람을 죽이고 돌아올 Comme il 때에 revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. 여인들이 뛰놀며 청하여 가로되 사울의 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 한지라. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. 사울이 이 말에 불쾌하 심히 노하여 가로되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그에 더 얻을 나라밖에 무엇이냐 하고. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. 그날 후로 사울이 다윗을 주목하였더라. Et Saül regarda David d'un mauvais œil 그 이튿날 à 하늘 partir de ce 부리신 jour et 악신이 dans la 사울에게 suite. 힘있게 내림에 그가 집 가운데 야려 하는 거로 다윗이 편을같이 손으로 수금을 타는데 때에 사울의 손에 창이 있는지라. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 그 창을 던졌으나 다윗이 그 앞에 2번 피하였다. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi, mais David se détourna de lui 2 fois. 여기까지 다음 계속 읽겠습니다. Je vais continuer à lire. 예, 거기까지만 읽겠습니다. Oui, je vais lire jusqu'au verset 11. 우리가 신앙생활을 하면서 예수님을 알고 난 뒤에 Dans la vie de la foi, après que nous avons connu Jésus, 다 교회 다니고 성경 읽고 기도하고 헌금하고 예배 그런 일은 공통적으로 대부분 다 해요. communément, tous les gens vont à l'église, ils prient, ils donnent de l'offrande, ils lisent la Bible. Mais lorsque nous rencontrons un problème, entre quelqu'un qui veut résoudre par Jésus-Christ et une autre personne qui veut résoudre par lui-même, elle-même, c'est différent. Moi, depuis mon enfance jusqu'à 19 ans, j'ai fréquenté une église presbytérienne et je lisais la Bible et je croyais Dieu fermement. Et donc moi, je croyais que croire Dieu, c'est être fidèle, loyal à Dieu et lire la Bible.
잘 되기를 바랐지 그냥 하나님 나를 도우실 거다 그런 생각 전혀 없었어요. Donc, lorsque je rencontrais un problème, chaque fois, moi, j'espérais que ça allait mieux, bien, mais je n'avais pas pensé que Dieu doit m'aider. En 1962, j'avais beaucoup de soucis à cause du péché, mais à travers la Bible, j'ai réalisé correctement que mes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Et après cela, tous les problèmes que je faisais face, Jésus, il m'a dirigé par la manière dont il devait m'aider et me diriger. Et surtout, j'avais quelques maladies dans mon corps. En 1987, surtout, j'avais le problème d'estomac. Et à cause de l'estomac, vraiment, j'avais beaucoup souffert. Un matin à l'aube, quand je me suis réveillée, j'ai prié à Dieu. Dieu, j'ai tellement mal au ventre. Et comme j'avais mal à l'estomac, même quand je prenais de la bouillie, je vomissais et je faisais de la diarrhée. Et en 3 mois, j'avais perdu 10 kilos. Cependant, j'allais toujours au séminaire. Et bien que au séminaire, on me faisait de bons repas, de bons mets, je ne pouvais pas le manger. Et cette année, en été, on avait beaucoup de camps. Mais quand je me suis réveillée le matin, j'ai pensé, avec ce corps, je ne pourrais pas vraiment aller au séminaire. Et donc, ce jour où j'ai prié à Dieu, Dieu, j'ai très mal au ventre. Je te demande de me guérir. Mais en ce temps, dans mon cœur, je me suis rappelé d'une parole de la Bible. C'était Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et c'était très facile. Priez, demandez et croyez que vous l'avez reçu. Là, vous le verrez s'accomplir. Ah, c'est très simple. Pourquoi je ne connaissais pas ça jusqu'à présent? Alors Dieu, donc je crois, guéris-moi cette maladie. Et puis j'ai réfléchi. Et maintenant, c'était le temps du petit déjeuner. Et comme en ce temps, mon estomac n'était pas en bon état, je prenais juste un peu de la bouillie. Mais dans mon cœur, je me suis dit, j'ai prié à Dieu de guérir mon ventre et mon ventre est guéri. Mais quel était le problème? Si je suis guéri, je dois manger le kimchi. Mais je ne prends, même si je ne prends que de la bouillie, je fais la diarrhée, j'ai mal au ventre. Et si je prends le kimchi, c'est très dangereux. Dans ce jour, avant d'aller manger, donc j'ai réfléchi profondément sur ce point. Qu'est-ce que la Bible dit? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors j'ai prié à Dieu de guérir mon ventre. Et après la prière, si je crois que mon ventre est guéri, ça veut dire que je suis guéri. Mais si je crois que je suis guéri, la chose la plus importante, c'est quoi? Je dois manger le petit déjeuner et je dois manger le kimchi. Il y avait le docteur Choi Young qui était dans l'hôpital universitaire de Hanyang. Il était en mon charge. Il m'a dit, pasteur, vous devez faire vraiment beaucoup attention parce que votre estomac est très fragile, léger, comme un papier mouillé. Donc, si vous ne faites pas attention, votre estomac peut s'exploser et lorsque ça s'explose, vous allez mourir en 24 heures. C'est ce que le docteur en charge de la médecine interne m'a dit. Alors, bien que je ne prenne que de la bouillie, j'ai mal au ventre, je fais la diarrhée. Et si j'ajoute du kimchi ici,
J'ai pensé que je vais mourir. Alors pourquoi je ne peux pas manger de kimchi? Parce que j'ai mal au ventre. Mais si mon ventre est guéri, je dois manger le kimchi. Et donc, je n'avais pas reçu de la réponse dans mon cœur. Sinon, selon moi, je ne suis pas une personne qui a de la foi. Donc, j'ai eu le cœur que si je prends le kimchi, mon ventre va s'exploser. Mais dans la Bible, si je crois que je suis guéri, je dois manger le kimchi. Si je ne mange pas le kimchi, ça veut dire que j'ai toujours mal au ventre. Donc, ce matin, depuis l'aube, j'ai réfléchi profondément. Mais en conclusion, qu'est-ce que la Bible a dit? Dans ma pensée, si je mange le kimchi dans ce ventre, je vais mourir. Mais la Bible dit, alors, si vous croyez, vous le verrez s'accomplir selon la foi. Alors, si je prie à Dieu de guérir ma maladie, et lorsque je crois, Seigneur, mon ventre est guéri, alors mon ventre est guéri. Ah, c'est très simple. Mais je n'avais pas le courage de pouvoir manger le kimchi. Je suis désolée. Il y a quelque chose qui vraiment décourage le pasteur dans l'église. Vous savez, il y a quelques frères, ils ont beaucoup plus de la foi que le pasteur. Alors, lorsque je regarde ces frères, franchement, je suis découragée. Sinon, moi-même, je pense que je n'ai pas la foi. Mais lorsque nous lisons cette Bible, on ne peut que la croire. Alors, si je laisse mon ministère, peut-être ça va, mais si je ministre, je dois croire cette parole. Oui, Seigneur, je suis totalement guérie. C'est comme ça que j'ai cru. Et maintenant, c'était le petit déjeuner. Et en ce jour, il y avait beaucoup de convives. Ma femme, elle a fait beaucoup de repas. Et au coin, elle a mis un peu la bouillie et de l'algue de mer. J'ai mis ça de côté. J'ai pris le riz, j'ai commencé à manger le kimchi, les mets d'accompagnement. Et ma femme, elle était surprise. Et elle m'a dit, « Hey chérie, qu'est-ce que tu as? Et si tu as mal au ventre ?» J'ai dit, « Ne t'inquiète pas, je suis totalement guérie. » C'est ce que j'ai dit. Et puis, elle m'a regardé juste un coup et elle est partie, elle n'a rien dit. C'est comme ça que j'ai fini le repas. Vous savez, moi, depuis longtemps, je mange très vite. Donc, je n'arrive pas franchement à manger doucement. Je mange très vite. Or, les autres, ils n'ont pas mangé la moitié. Moi, j'ai tout mangé. Donc, après avoir fini, je prends que des mets d'accompagnement. J'ai fini de manger, j'ai laissé ma cuillère et j'ai commencé par avoir mal au ventre. Oh, mon ventre! Je suis sortie, je me suis assise dans les toilettes. J'avais trop mal au ventre. Tu as quelle foi tu as mangé ce kimchi? Tu veux mourir? Non, mon ventre est guéri. Si tu es guéri, tu ne dois pas avoir mal au ventre. Mais tu as mal au ventre, tu fais la diarrhée. C'est guéri, tu es guéri, tu es guéri. J'étais confus. Bien que j'étais pasteur, je n'avais pas la foi. Et en ce temps, j'ai réfléchi. Une fois quand Jésus est allé dans la maison de Jairus, la fille de Jairus était morte. Et beaucoup de gens étaient en train de pleurer. Jésus a dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Est-ce que les gens n'arrivent pas à discerner être mort et être en train de dormir? Donc les gens rient. Mais quand Jésus a levé cette fille, elle s'est levée. Alors devant nos yeux, elle est morte, mais devant Jésus, elle n'est pas morte. Alors devant nos yeux, nous avons mal au ventre, mais devant Jésus, devant les gens, elle est morte, mais devant Jésus, elle dort. Oui, c'est vrai, j'ai mal au ventre, mais j'ai cru la parole. Dans la parole, il a dit que si on croit, on est guéri. Alors je suis guérie, c'est ce que j'ai fait.
Et c'était maintenant le déjeuner. J'ai pris encore un plat de riz, le kimchi, les mets d'accompagnement. Et le soir, quelqu'un m'a invité au dîner. Vous savez, je n'aime pas trop manger à l'extérieur. Mais on m'a invité, je dois aller, n'est-ce pas? On m'a amené à l'hôtel Hyatt. Et on a dit que le buffet à l'époque de l'hôtel Hyatt est très célèbre, donc je suis allée. Et je me suis dit, comme moi j'ai mal au ventre, je vais seulement prendre la bouillie. Mais je me suis dit, non, je suis totalement guérie. Donc ce jour-là, j'ai beaucoup mangé. Et j'ai beaucoup mangé, mon ventre était sorti comme ça et j'ai conduit difficilement la voiture. Le matin, quand je me suis réveillée, juste exactement en 24 heures, mon ventre était parfaitement guéri. 1987, depuis ce temps jusqu'à présent, mon ventre est très en forme et je suis très reconnaissant. Et après ça, vous savez, moi j'avais aussi la maladie du cœur. J'avais la maladie du cœur depuis mon enfance. Et en 1929, j'ai pensé, est-ce que je pourrais vivre 2 mois de plus? Mais avec cette parole, j'ai cru cette parole quand on était au centre de Solbat. Et là, en ce jour, je suis sortie, j'ai couru, j'ai fait la course. À l'époque, c'était 1999. J'étais à Daejeon, je ministrais à Daejeon. Et en ce temps, l'école, le lycée des filles de Seodaejeon était très proche de notre église. Et le terrain de sport de cette école était très large, bon. Il y avait aussi des arbres de pin au milieu. Et c'est là-bas que je suis allée faire le jogging. Et au premier abord, je ne pouvais pas faire une tour parce que j'avais mal au ventre. Mais j'ai couru continuellement. Et Dieu a guéri parfaitement mon cœur. Aux États-Unis, je suis allée chercher un spécialiste cardiaque. Et ce docteur, pour m'examiner le cœur, il a amusé toute la journée avec moi. Il m'a dit de courir sur la machine à courir, de faire ci, de faire ça. Il m'a testé toute la journée. Et puis, à la fin, il m'a dit, je suis désolée, par ma technique, je ne peux pas vous guérir. Et il a fini comme ça. Mais en 1999, mon cœur était parfaitement guéri. Moi, en tant que pasteur, la parole de Dieu est vivante. Et parfois, je n'arrive pas à croire. Mais lorsque je crois la parole de Dieu, je peux voir comment Dieu travaille dans ma vie. Alors, lorsque j'ai certains problèmes, je laisse de côté tous les moyens humains et je commence par avancer les pas par la parole de Dieu. Et en ce temps, je peux voir que, étonnamment, Dieu travaille puissamment. Aujourd'hui, ce matin, nous avons lu 1 Samuel chapitre 18. Ici, il y a Saül et David. Un jour, Dieu a établi Saül roi. Saül est devenu roi. Et depuis ce temps, il veut protéger sa propre vie. Au contraire, quand David est devenu roi, David, avant de devenir roi, lorsqu'il paissait ses brebis, parfois les loups ou les lions viennent manger ses brebis. Vous savez, pour un lion, attraper, chasser un animal, c'est pas facile. Lorsque nous regardons les documentaires, le royaume des animaux comme ça, on voit plusieurs cas où le lion est venu faire la chasse et il est piétiné par les zèbres, etc. C'est pas facile pour lui d'aller à la chasse, mais comme les brebis qui sont avec le berger, les brebis sont
ils sont très calmes. Et lorsque le lion mange la brebis, c'est très facile. Ah, ici, c'est facile. Et donc, le lion revient encore. Et lorsque c'est facile, maintenant, il vient avec toute sa famille. Et là, toute votre clôture est emportée. Alors, David doit aller lutter contre les lions. Et nous avons vu Dieu aider David. On a dit dans la Bible que David, lui, il a attrapé la barbe des lions. On peut pas croire, on n'arrive pas à croire, mais comme c'est dans la Bible, on va croire. Alors, David a expérimenté comment Dieu l'a protégé des lions et des loups. Et c'est ça la vie spirituelle, bien-aimés. Nous recevons le pardon des péchés par Jésus-Christ et nous sommes devenus un avec Jésus. Et lorsque nous rencontrons un problème, ma méthode et la méthode de Jésus sont différentes. Alors, je vais laisser ma méthode et suivre la méthode de Jésus. Et en ce temps, quel problème nous arrive? Selon moi, par ma méthode, ça va marcher, mais avec la méthode de Jésus, ça ne va pas marcher. Quand j'avais mal à l'estomac et je faisais la diarrhée, dans 3 mois, j'avais perdu 10 kilogrammes et manger le kimchi, selon notre savoir, c'est impossible, ça n'a pas de sens. Mais dans la parole de Jésus, si vous priez, vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Alors avant, après le pardon des péchés, si je vois que c'est différent de ma pensée, alors je laissais la parole. Mais en tant que pasteur et celui qui prêche, je ne pouvais que croire la parole. Alors lorsque je regarde la parole, dans ma pensée, je pense que ça ne va pas marcher, mais la Bible me dit comme ça. Alors donc je me suis dit, quoi que je périsse, je vais périr, mais je vais abandonner ma pensée et suivre la parole de Dieu. Et à chaque instant, depuis ce temps, Dieu a travaillé selon sa promesse. Et j'expérimentais la puissance et le pouvoir et la grâce de Dieu que je ne pouvais pas imaginer. Alors, la plupart des fidèles ont reçu le pardon des péchés. Après le pardon des péchés, nous louons, nous servons le Seigneur, nous venons à l'église, nous faisons des services bénévoles, nous donnons d'offrandes. Mais lorsqu'un problème arrive, nous tombons là et nous n'arrivons pas à surmonter. Et c'est ça qu'on peut dire qu'on n'a pas la foi. Mais si nous lisons correctement la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque la Bible parle comme ça et ma pensée est comme ça, alors la plupart des gens suivent sa pensée parce qu'ils voient que la parole de la Bible n'est pas claire. Mais si un à un, nous commençons à suivre la parole de la Bible, nous allons voir merveilleusement Dieu qui travaille dans ma vie. Maintenant, ça fait plus de 60 ans que j'ai reçu le salut. Ça fait presque 60 ans que j'ai reçu le salut. Et jusqu'à présent, lorsque ce que Dieu me demande n'est pas conforme à mon cœur, lorsque je vois que la parole de Dieu est différente de ma pensée, et là, je suivais un peu à l'insu de Dieu ma méthode. Mais ayant la foi, depuis que j'ai commencé mon ministère, que ce soit une petite parole, je ne pouvais qu'avancer avec cette parole. Alors, j'ai commencé par confronter les situations avec cette parole. Alors, je pense, si je fais comme ça, mon ventre va s'exploser, il serait dangereux. Mais je pouvais voir un à un, expérimenter que Dieu accomplit sa parole. Alors à présent, si je crois à Dieu et si j'ai le même cœur avec Dieu, maintenant il n'y a aucun souci. Mais ma pensée et la parole de Dieu sont différentes. Alors dans mes yeux, si je fais comme ça ne va pas marcher, je vais périr.
Mais la parole de Dieu parle comme ça. 그때부터 하나하나 내가 어떤 일에 부딪혔을 때 내가 나를 믿는 내 생각을 버리고 하나님 말씀 쪽으로 하나하나 기울이기 시작했어요. Donc depuis ce temps, un à un, j'ai commencé à laisser ce que je confonds avec ma pensée, mais m'incliner à la parole de Dieu. Depuis ce temps, je pouvais voir Dieu travailler avec sa puissance dans ma vie. Le 8 juin 1968, je suis sortie de l'armée. Le 21 janvier 1968, il y avait l'incident, le cas d'explosion de Kim Shin-jong. En ce temps, les gens de la Corée du Nord étaient descendus pour exploser le palais du président. Oh, nous sommes le même peuple. Et donc, en ce temps, notre sortie du camp militaire était un peu reportée. Lorsque, depuis la base de l'armée de terre, on nous envoie l'ordre de la sortie du camp militaire, ordinairement, on fait sortir les soldats par semaine. Dans de tels jours, c'est-à-dire telle date, jusqu'au 7 de ce mois. Et donc, nous, on ne pouvait pas sortir de l'armée, on était tous reportés. Mais un jour, j'ai reçu l'ordre de la sortie de l'armée et j'étais surpris parce que pour moi, c'était le 52e jour de la sortie de l'armée et c'était moi, la dernière personne à sortir le 52e jour. Et en ce temps, mon officier m'avait dit que toi, jusqu'à la sortie de l'armée, vraiment, tu reçois beaucoup de la bénédiction de Dieu. Et donc, à la sortie du camp, je dois me remettre tout ce que j'avais reçu pendant que j'étais dans l'armée. Et donc, en ce temps, quand je suis entrée dans ma chambre, ils avaient tous volé et c'était seulement mon habit qui était resté. Normalement, je suis le supérieur, le seigneur, donc je peux même les réprimander, je peux dire « Et tous, rassemblez-vous, vous n'avez pas de respect. » Et je peux les dire « Fixez votre tête sur sol. » Et lorsqu'ils fixent leur tête sur le sol, après 5 minutes, ils vont commencer par gémir. En fait, c'est comme ça que souvent les seigneurs soldats font, mais moi, comme je crois Dieu, je ne peux pas faire comme ça. Donc, bien qu'ils m'ont tout volé, il n'y a que mon caleçon et un habit, je ne pouvais rien dire. Et donc, le soldat qui était en charge des propriétés, il m'a dit, est-ce que vous n'allez pas remettre votre casier? Si vous ne remettez pas, vous ne pouvez pas sortir l'armée. J'ai dit, d'accord, je te remets bientôt. Et il y avait un soldat aumônier qui était Lee Jong-sok. Et lui, il était sorti avant moi. En tout cas, il est une très bonne personne. Et je l'avais prêché l'évangile. Et il a l'accent de la province de Chungcheong. Et cet aumônier, Lee, m'a dit, « Et sergent Park, vous devez remettre votre casier. » Et il a son accent de la province de Chungcheong. Lui, moi, j'étais le sergent. Lui, il était le général de brigade. Donc, j'ai dit, « D'accord, je vous remets. » Mais après, il a commencé par... Il m'a donné un billet et puis en me remettant le billet, il m'a dit, utilisez ça pour remettre votre propriété. Et après ça, il a rendu l'arme. Même maintenant, je suis curieux. Comment il a su que je ne pouvais pas remettre mon casier? J'étais en train de prier toute la nuit pour que Dieu me donne mon casier. Est-ce qu'il a écouté ça? Sinon, les officiers, la nuit, ne viennent pas dans la salle, dans la chambre des soldats. Et j'ai dit, non, non, général, ça va. Il a dit, non, tenez. J'ai dit, non, ça va, merci. Il m'a dit, tenez.
명령이잖아. 군대 상관인데. C'est un ordre, il est mon supérieur dans l'armée. 감사하게 받겠습니다. J'ai dit, pasteur, merci. Et j'ai reçu l'argent. 내가 있는 게 다한데 이거 네가 처리해라. 아, 예, 알겠습니다. Et puis j'ai remis l'argent à la personne en charge des propriétés de l'État. Et j'ai dit, c'est tout ce que j'ai comme billet, tu peux me résoudre. Et il a résolu. C'est comme ça, sans problème, je pouvais sortir du camp militaire. J'ai vécu dans l'armée pendant 28 mois. 저는 제 최고의 훈련. Et pour moi, c'était le meilleur centre de formation. Et vraiment, j'avais subi beaucoup de problèmes. Moi, je n'avais pas, en fait, de bons grades. Je n'avais pas des gens que je connaissais, mais je pouvais voir que Dieu m'a aidé à chaque instant. Sinon, avant, je suivais chaque fois mes méthodes, mes moyens. Mais depuis ce temps, lorsque les difficultés m'arrivent, je commence par penser comment Dieu veut me régler ce sujet. Lorsque j'étais en procès, le procureur pour m'attraper, ils avaient planifié beaucoup de choses et ils ont aussi exécuté beaucoup leurs plans. Mais à chaque instant, franchement, Dieu nous avait aidés. Et ce que le procureur voulait nous attraper, Dieu les avait fait échapper. Et franchement, pendant le procès, comment Dieu m'a aidé, comment le procureur avait falsifié les documents et comment ces documents étaient diffusés. Et en tout cas, beaucoup de choses que Dieu a fait étaient étonnantes. Et pendant que maintenant je marche avec Dieu, en vérité, franchement, je suis personne, je suis rien. Mais Dieu travaille en nous puissamment. Voyons ici, Saül même, Dieu l'a établi roi, il est devenu roi. Même David aussi, c'est Dieu qui l'a établi. Mais comme Saül n'avait pas une très grande foi en Dieu, alors lorsqu'il rencontre un problème, c'est lui-même qui voulait résoudre le problème. Mais au contraire, David, lorsqu'il avait un problème, c'est vrai que sa pensée et la méthode de Dieu sont différentes. Lui, il abandonne sa méthode et suit la méthode de Dieu. C'est ça qu'on dit que c'est un homme qui croit en Dieu. Avant le chapitre 18, dans le chapitre 17, nous voyons Goliath, n'est-ce pas? Tout le monde tremblait de peur, mais c'est David qui est allé tuer Goliath. Mais ici, lorsqu'il a tué Goliath, en vérité, Saül n'a rien fait pour tuer Goliath. Au contraire, c'est David qui a tué Goliath. Et David, après avoir tué Goliath, il rentrait à Israël. Et les femmes d'Israël ont chanté, dansé, elles ont accueilli David. En ce temps, qu'est-ce que les femmes israéliennes ont chanté? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Oui, c'est normal parce que c'est David qui a tué Goliath, c'est pas Saül. Elles ont raison. Mais quand Saül a écouté cette chanson, il avait quel cœur? Quoi? Saül 1000, David 10 000. Alors il ne lui manque plus que la royauté à David. Et depuis ce jour, Saül voulait tuer David. Et quand David jouait la harpe, il voulait lancer sa lance, mais David a échappé. Et comme ça, Saül voulait tuer plusieurs fois David. Mais David, ce n'était pas le cas pour lui. Une fois, Saül était caché dans une grotte très profonde et David est entré dans cette grotte. Et donc, le serviteur de David a dit, on va le tuer, on va le tuer. Il a dit, fais pas ça. Donc, il a coupé juste une partie de son habit.
Et après Saül est sorti de la grotte, David aussi est sorti. Et de loin, David a crié, « Mon père !» Aujourd'hui, Dieu t'a livré dans mes mains. Mon serviteur m'a dit de te tuer, mais je ne voulais pas frapper loin de Dieu. Regardez ici, j'ai seulement coupé une partie, un morceau de votre tissu. Et Saül était surpris. Mon fils David, c'est toi? Moi, je t'ai menacé, mais toi, tu m'as accordé de grâce. Mais même après ça, Saül voulait tuer David. Un jour, il est venu avec 3000 hommes, il voulait tuer David. Et dans la nuit, David est rentré avec son armée. Et Saül était couché et il y avait d'autres hommes qui étaient autour de Saül. Et Abishai qui était avec lui a dit, on va lancer Saül, on ne va pas le tuer 2 fois. Mais David a dit, fais pas ça, parce que Dieu n'est pas content quand tu tues loin de Dieu. Donc il a seulement pris le pot de l'eau. Et encore, David est allé très loin sur le sommet de la montagne. Et puis il a crié, il a appelé le chef de l'armée. « Hé, toi tu dors encore dans le jour? Toi tu es qui? Tu cries à moi !» Pourquoi n'as-tu pas protégé ton Seigneur le roi? Nous sommes entrés tuer le roi, toi tu étais seulement en train de dormir. Regarde où se trouve le pot d'eau, où se trouve la cruche d'eau qui était sur la tête du roi. Et Saül était surpris. Ah, David, moi je voulais te tuer. Et toi, tu m'as gardé. Et donc, vous voyez, Saül est loin de Dieu, David également, mais Saül, il résout les problèmes par les méthodes humaines. Mais David utilise la méthode de Dieu. En 1968, quand je suis sorti du camp militaire, en ce temps, je prenais souvent le train à Kimcheon et je voyageais à Séoul. Et dans mon cœur, j'ai trop aimé la ville de Kimcheon. Et à Kimcheon, j'ai prêché l'évangile. Et donc, je devais prêcher l'évangile à Kimcheon. Mais franchement, je n'avais rien en moi. Mais je connaissais un missionnaire, il m'a appelé. En fait, actuellement, là où se trouve l'université de Séoul, avant, c'était un champ, une ferme. Et le missionnaire anglais, il avait fait un séminaire en mettant des tentes. Mais en ce temps, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient venus s'amuser là-bas. Il m'a appelé, il m'a dit, « Comme tu prêches bien aux enfants, est-ce que tu peux venir ici à enseigner les enfants pendant le séminaire ?» Et donc, je suis allée, j'ai fait 4 jours. Et ce jour-là, quand on avait tout fini, le missionnaire m'avait donné 2500 won. J'étais très reconnaissant. Parce que c'était la première fois que j'avais touché un tel grand billet. Et sans rien dire, j'ai pris ce billet. Je n'ai pas acheté une bouteille d'eau, bien que j'avais soif. J'ai pris le train, je suis allée à Kimcheon. Parce que comme je viens de finir l'armée, je ne sais pas comment trouver des chambres à louer parce que je n'avais pas maintenant le sens financier. Et donc, je suis allée trouver des chambres. J'ai dit, c'est combien? On m'a dit, pour le loyer annuel, c'est 70 000 won. Or, j'avais que seulement 3 000 won, comme ça. Et ça manquait. Et donc, je parcourais la ville de Kimcheon. J'étais en train de regarder les appartements. Il y avait des boutiques, des cafés, des restaurants. En marchant seul, j'étais en train de penser, Dieu. Même le Dieu du monde donne à ces gens sa maison. Je suis serviteur de Dieu, je n'ai pas de maison. Donnez-moi une maison. C'est comme ça, en traversant la ville de Kimcheon, j'ai dit à Dieu.
집을 주실 걸 믿는 마음으로. Et puis, en croyant que Dieu va me donner une maison. 그 다음에 또 한 번 갔어요. Et après, je suis allée encore une nouvelle fois. 직전에 집 어디 얻으면 좋을는지, 뭐 어떻게 어디 하는지, 어떤 집이죠? 그거 이제 찾아보러 갔어요. Comme je n'avais pas de l'argent, je suis allée voir où est-ce que je vais trouver la maison, quelle maison est bonne, à combien. 버스를 타고 거창까지 와서 거창 갈았다 압곡동에 오는데. En fait, je prends le bus depuis Kochang, je vais à Kimcheon pour aller à Apgokdong. Et il y avait un pasteur qui était assis à côté de moi dans le bus. À l'époque, en ce temps, j'avais 23 ans. Lui, il avait presque 50 ans. Et ce missionnaire, il ne parlait pas du tout le coréen. Moi, je ne parlais pas l'anglais. Et donc, notre niveau était pareil. Et nous deux, nous avons parlé. Vous venez d'où? Ah, je viens d'Angleterre. Qu'est-ce que vous faites? Je suis missionnaire. Ah bon? Oui, jusque-là, nous avons bien discuté. Ah, vous allez où maintenant? Ah, je suis en train de voyager. Ah, vous allez au voyage missionnaire? Non, je fais un voyage simple. Alors, j'étais irritée. Comment un missionnaire, vous n'allez pas au voyage missionnaire, vous faites un voyage simple, vous êtes corrompu. Donc, vraiment avec un anglais très pauvre. J'ai dit, votre mentalité est pourrie, retournez en Angleterre. Un missionnaire doit aller au voyage missionnaire. Comment vous faites un voyage simple? Vous savez, les Anglais, ils sont des gentilshommes. S'ils me disent, moi je veux faire mon voyage, toi tu es qui pour me parler comme ça? S'il me parlait comme ça, je ne pourrais rien dire. Mais le missionnaire, il était calme, il n'a rien dit. Et moi, je suis descendue à Apgokdong, je sortais du bus. Et il est venu à moi. Il m'a dit, Monsieur Park, est-ce que je peux faire une nuit dans votre maison aujourd'hui? J'ai dit oui, c'est possible. Et il est venu dans ma maison. En ce temps, on avait un problème. Moi, en ce temps, je buvais l'eau qui était juste dans l'eau du torrent. Mais à l'époque, l'eau du torrent était très propre. Pour moi, ça ne me faisait rien. Parce que l'estomac, le ventre des Coréens, ça va. On peut boire l'eau du fossé. Mais lui, il avait mal au ventre. Pendant 4 jours, il a fait la diarrhée. Et donc, pendant 4 jours, il était dans ma maison. Après, j'ai dit, je suis très désolée. Après ça, j'avais continuellement bouilli l'eau pour lui donner. Mais le 4e jour, le matin, quand il voulait quitter, il s'est levé. Il a dit, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, allez-y. Moi, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs et des missionnaires. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un qui vit comme vous. Fais-moi vivre avec vous 1 an. Je veux apprendre votre vie. Alors j'ai trop ri. Vous voulez apprendre ça et qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Mais il était très sérieux. Alors je lui ai demandé, est-ce que vous ne recevez pas les frères missionnaires depuis l'Angleterre? Il a dit oui. Comme vous savez, il n'y a personne, moi, qui m'aide. Jusqu'à présent, j'ai vécu par la foi. J'ai prié à Dieu. Et comme je ne suis pas une personne qui a une bonne foi, et je suis plusieurs fois affamée. Et c'était vrai à l'époque. Mais j'étais très heureux de prêcher l'évangile. Par exemple, vous avez beaucoup d'argent, donc vous allez acheter beaucoup de pain. Mais si dans ma maison il n'y a pas de riz et de pain, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me donner du pain. Mais c'est ça que je déteste. Moi, je veux m'appuyer sur Dieu. Je veux manger ce que Dieu va me donner. Alors, bien que vous mourrez de faim, moi, je ne vais pas vous aider. Et lorsque moi, si je vais mourir de faim, vous n'allez pas m'aider. C'est comme ça, je peux vivre avec vous. Est-ce que ça peut être possible? Il a dit oui, ça c'est très simple. Alors, je lui ai dit, alors vous allez trouver une chambre à Kimcheon. Il était très content et puis il est retourné. Après 1 semaine, il est revenu. Je lui ai demandé pourquoi vous êtes venu. Il a dit, Monsieur Park, écoutez-moi.
J'ai prié à Dieu. Dieu m'a donné de l'argent pour acheter une maison à Kimchon. Et en ce temps, le missionnaire était venu avec 500 000 won. C'était une somme qu'on pouvait acheter une très bonne maison à Kimchon. Dieu, tu exauces bien la prière des Anglais. Pourquoi vous n'exaucez pas la prière des Coréens? Et il a dit, on va vivre ensemble. Alors j'ai réfléchi. Dieu a préparé une maison à travers cet homme. Et puis après ce temps, en vivant à Kimchon, j'avais beaucoup de difficultés. Il n'y avait personne qui m'aidait. Et j'étais beaucoup affamée. Mais dans mon cœur, j'étais très content parce que Dieu vivait. En 1971, je me suis mariée. Lorsque ma femme a eu son enfant, son ventre était très gros. La femme du pasteur Samuel, elle est enceinte. Et elle a aussi un gros ventre. Et souvent, je compare son ventre avec le ventre de ma femme. Ma femme, quand elle était enceinte, elle était beaucoup affamée. Et avec ma femme, je suis allée au centre des orphelins. J'ai dit, directeur, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, allez-y. Je suis un co-pasteur spécialiste pour les enfants. Ces orphelins vont vivre dans ce monde très dur. Lorsqu'ils sont âgés, ils vont sortir maintenant ils vont entrer dans la société et comment ils vont vivre. Monsieur le directeur, je ne vais rien vous demander. Si vous me permettez seulement, pendant une semaine, nous allons prêcher l'évangile à ces enfants. Le directeur m'a regardé pour un bon moment et puis il m'a dit, d'accord. Ma femme a enseigné les chansons avec son gros ventre comme ça. Et moi, j'ai prêché l'évangile. Et les orphelins, en embrassant ma femme, ils étaient très heureux. Et maintenant, c'était le temps de déjeuner. On a reçu une table vraiment comme un rêve. En fait, le directeur aussi, il était un pasteur. Il a écouté continuellement mon sermon. Et vraiment, pendant une semaine, il nous avait offert de déjeuner. Le matin, on mange le déjeuner et après, le soir, on nous donne encore le dîner. Et la nuit, nous rentrons chez nous. Ma femme, elle ne marche pas bien. À l'époque, moi, je marche beaucoup. Mais quand je suis en train de marcher, je ne trouvais plus ma femme et je voyais tout derrière, elle était en train de marcher. Doucement. Et c'est comme ça qu'on est entré dans la maison. Et en ce temps, nous étions beaucoup à jeun, mais d'une telle manière, Dieu nous avait aidés. C'était très étonnant. De temps en temps, quand j'étais difficile, parfois aussi dans mon cœur, j'ai envie de recevoir l'aide, le soutien de quelqu'un. Mais je crois à Dieu. Je n'ai jamais tendu ma main à quelqu'un. C'est vrai, à l'époque, j'étais affamée. Mais depuis que j'ai commencé à vivre une telle vie, quoi qu'il m'arrive, Dieu est vivant dans ma vie et il travaille. Bien-aimé, croire Jésus, c'est croire Jésus. C'est croire sa promesse. Nous faisons ce qui est possible. Et ce qui est impossible, on dit c'est impossible. Ça, c'est erroné. Saül est devenu roi, comme David est devenu roi. C'est la même chose. Mais Saül, même après avoir devenu roi, lorsqu'il a rencontré de problèmes, mon trône sera arraché. Tu dois tuer David. Il a utilisé le moyen humain, mais David n'était pas le cas. C'est vrai, plusieurs fois, Saül voulait tuer David. Et lorsque David avait l'occasion de tuer Saül, son serviteur a dit, on va le tuer. Mais il a dit, non, ne mets pas la main dessus. Il est loin de Dieu. Dieu n'est pas content de ça. Alors David pouvait tuer plusieurs fois Saül, mais il a sauvé.
Donc, en lisant cette Bible, quel que soit le problème dont je fais face devant moi, si je me confie à Dieu, c'est ça qui plaît Dieu. Quand j'avais enfanté mon fils, on était à Daegu. On n'avait vraiment pas un sou. Et ce jour-là, la nuit, il y avait quelqu'un qui est venu dans ma maison. J'ai fini de prêcher la parole vers 22 heures. La personne avait reçu le pardon de péché. Elle était très contente. Et quand elle est rentrée chez elle, ma femme, elle était très, très fâchée. Et j'ai dit, c'est quoi? C'est quoi? Elle est diable? Pourquoi elle est fâchée? Oh, la personne a reçu le salut. Mais après, j'ai réalisé que ma femme avait des douleurs. Et en ce temps, je ne savais quoi faire. Je n'avais pas un sou. Et qu'est-ce que je dois faire? Et en moi, j'avais continuellement de séduction. Sœur, ma femme a dit qu'elle a mal au ventre. Qu'est-ce que je dois faire? Si je dis seulement un mot, alors c'est sûr que les sœurs aînées de l'Église vont venir aider. Mais je dois m'appuyer sur Dieu. Et c'était pour la première fois que j'ai expérimenté ça. J'ai réalisé qu'il y avait aussi le temps des contractions. En fait, si les contractions deviennent rapides, et si l'enfant sort, qu'est-ce que je vais faire? J'avais très peur. Donc, dans mon cœur, appelle la sœur, elle pourra t'aider. Elle va t'aider. Ah, sœur, ma femme a dit qu'elle a mal au ventre. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez venir m'aider? C'était comme si Dieu était en train de me dire en me voyant, est-ce que tu me crois? Et maintenant, le matin arrivait. C'était pour la première fois dans ma vie. J'étais très difficile comme ça. Même maintenant, si je vais appeler une sœur, c'est sûr que quelques sœurs vont venir nous aider. Mais je vais laisser Dieu de côté et m'appuyer sur les hommes. Le soleil était en train de se lever et mon cœur était très serré. Et une sœur très jeune est venue dans notre maison. Elle s'appelle Choi Kangja. Ça n'a pas fait une semaine qu'elle a reçu le salut. Très tôt le matin, elle ne connaît même pas notre maison, mais en demandant aux gens, elle est venue dans notre maison. Et elle est entrée dans la chambre. Et comme ma femme était souffrante à cause des contractions, qu'est-ce que cette sœur a dit? Elle a dit à ma femme, j'ai travaillé à l'hôpital gynécologue à Busan, l'hôpital Ilshin. Donc, j'ai aussi le certificat. Donc, attendez-moi un peu. Et puis, elle a couru comme un athlète de 100 mètres. Et puis, elle est revenue. Et après 30 minutes, mon fils est né. J'étais très reconnaissant. Dieu a travaillé comme ça. Et moi, je souciais toute la nuit. Elle est entrée dans la cuisine, elle n'a rien trouvé. Ma femme, elle était à jeun depuis la veille, l'après-midi. Vous savez, quand on est pasteur, devons apprendre à être affamé. Mais franchement, lorsque nous voyons Dieu travailler dans notre vie, j'étais très reconnaissant. Donc, cette sœur, elle a couru, elle est allée au marché, elle a acheté la viande de bœuf, les algues, aussi du riz. Et nous avons mangé le petit déjeuner à 11 heures. Et lorsque je vois Yonguk, je lui dis, toi, à l'instant que tu es même né, tu m'as donné à manger. Au premier temps, je vois, ça c'est impossible, ça ne va pas marcher. Mais j'ai laissé mes méthodes, je me suis appuyée sur la méthode de Dieu. À Kimton, on n'avait pas un sou, mais en vivant à Kimton, Dieu m'avait aidé.
En 72, Eun-suk est né en 74, Jung-kook est né en 76. On a fait l'école de mission. Je n'avais rien en moi, mais le Seigneur était vivant. Alors, tous les problèmes qui arrivent dans notre vie, lorsque j'avais mal à l'estomac, lorsque j'avais mal au cœur, lorsque ma femme enfantait mes enfants, hier, à l'après-midi, j'ai écouté que ma belle-sœur, elle est malade, donc je suis allée la voir le soir. En fait, ma belle-sœur, elle vit seule et je suis allée la voir. J'ai vu qu'elle avait vraiment perdu toute la force. Et je lui ai dit, est-ce que vous ne voulez pas venir chez moi? Lorsque on avait enfanté Eun-suk, ma fille Eun-suk, en ce temps, c'était le 25 janvier et je n'avais aucun sou. Et en ce temps, ma belle-sœur, elle travaillait à l'hôpital. Elle m'a dit, est-ce que tu ne vas pas venir dans mon hôpital pour l'accoucher? Et donc, c'est à l'hôpital qu'on a enfanté Eun-suk. Et le soir, la belle-sœur, elle est venue. Ah, l'enfant, elle est très jolie. Et aujourd'hui, je reçois le salaire. Donc, avec son salaire, elle a acheté toutes les choses pour Eun-suk et j'étais très reconnaissant à elle. Et à l'époque, bien que je ne lui ai pas parlé comme ça, mais je me rappelais de ce jour. Et elle m'avait beaucoup aidé. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ma belle-sœur? Et elle est venue chez moi, elle vit maintenant chez moi et elle se sent mieux. Elle fait aussi du sport. Alors Dieu, dans ma vie, il ne m'a jamais nié, ignoré lorsque j'étais difficile. Bien-aimé, quand vous devenez un homme de Dieu, c'est très simple. Les gens qui aiment les gens qui aiment la méthode de Dieu plus que sa propre méthode. Alors, selon moi, je suis un pasteur. Je suis un pasteur. Si je dis à mes fidèles, ma femme doit accoucher, nous sommes difficiles, alors c'est sûr qu'ils vont nous aider. Mais si ce n'est pas à Dieu, si je demande à une sœur aînée ou bien à la présidente des sœurs aînées, alors Dieu va dire, je suis ton Dieu. Hein? Pourquoi tu demandes aux hommes, pourquoi tu ne demandes pas à moi? Alors lorsque je cours en m'appuyant sur la foi en Dieu, Dieu ne m'a jamais ignoré. Bien qu'il n'y avait personne qui pouvait m'aider, j'ai commencé à Kim-cheon, même à Daegu, c'était pareil. À Daegu, c'était vraiment comme ça. Une fois à Daegu, le lendemain, c'était la fête de la première lune. Il y a Eun-suk. C'était avant de mettre au monde Jung-kook plutôt. Et ma belle-mère aussi était là chez nous dans la maison. Et ce matin, je suis sortie très tôt, je suis revenue le soir. Et j'ai commencé par regarder l'œil de ma femme. Est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui? Elle n'a pas mangé. Mais elle était tout calme. Vous savez, ma femme, elle exprime très bien. Donc, s'il y a une bonne chose, elle n'arrive pas à garder cette expression. Mais elle était affamée toute la journée. Même ma belle-mère aussi n'avait pas mangé. Eun-suk aussi n'avait pas mangé. J'ai dit, on va dormir. On n'avait pas de charbon, on ne pouvait pas faire le feu. Et donc, on a seulement mis les couvertures et on voulait dormir. Il était vers 22 heures. Quelqu'un a frappé à la porte. C'était une sœur de notre église qui est venue. Dans les deux, elle parlait beaucoup dehors. Et après un bon moment, ma femme est rentrée. Elle est venue avec une enveloppe. Et en ce temps, c'était la première fois qu'on avait le billet de 10 000 won en ce temps.
Et à l'époque, le billet de 10 000 won était très, très grand. 자매님이 이제 오늘은 기도하고 원래 마지막 날이니까 이제 혼자 집에 이제 가족들 전부 다 시집에 가고 제사 드리러 가고. En fait, sa sœur, c'était la fête de la première lune. Donc, toute sa famille est venue manger chez elle. Elle a tout fini, elle a travaillé la journée. Et le soir, maintenant, elle était en train de prier. C'était comme si Dieu l'a donné le cœur. Et donne cet argent au pasteur Park. Non, Dieu, maintenant, je veux prier. Je vais lui donner le lendemain. Non, donne-lui maintenant. Alors, quand elle a écouté ça, ah Dieu, je ne connais même pas la maison du pasteur Park. Je vais le donner demain matin. Non, va ce soir. Donc le soir, elle s'est levée, elle a mis cet argent dans l'enveloppe. Et elle était en train de passer par le coin. Elle a vu un frère de notre église, elle a demandé, vous connaissez la maison du pasteur Park? Il connaissait. Et puis elle est venue dans notre maison. Elle était professeure à l'université Gyeongbuk. Elle a dit, pasteur, c'est Dieu qui vous donne. Et elle a dit, à partir de maintenant, je vais vous aider un peu pour l'argent. Et en ce temps, ma belle-mère, elle a pleuré. Ma femme aussi a pleuré. Et après, c'était déjà la nuit, après 22 heures. Ma femme, elle est allée manger au marché. Et elle a commencé à manger tout ce qui était là. Je ne pouvais pas vraiment oublier ça. On était difficile, mais Dieu il ne nous a pas oubliés. À chaque fois, mon difficulté, Dieu m'avait aidé. Il y a des gens qui mentent, qui disent que j'ai détourné de fonds. Ils voulaient m'attraper, mais maintenant tout ça s'est révélé. Je suis très reconnaissant à Dieu. Le procureur, il a falsifié mes documents pour dire que j'ai détourné les fonds. Et jusqu'à présent, il est en train d'être en procès. Saül, en pensant que son trône est instable, il voulait tuer David. Mais David, il est devenu roi aussi par Dieu. Mais quand il est devenu roi, Saül, lui, il avait utilisé la méthode humaine. David, non. Pourquoi? Parce que la méthode de Dieu est plus bonne que la méthode de l'homme. Bien-aimés, vous pouvez trouver que cette parole n'est pas facile, mais Dieu va vous conduire. De temps en temps, quand vous avez de chance, et toi, crois-moi en ce moment, demande à moi, je vais t'aider. Donc, dans ma vie, il y a beaucoup de témoignages pareils. Quand j'étais petit, je n'ai jamais tendu ma main à quelqu'un pour demander de l'aide. Parce que Dieu m'a donné à chaque fois ma difficulté. Et maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas en fait trop difficile à cause de l'argent. Et aussi, je n'aime pas trop utiliser l'argent. Et puis, je n'utilise pas aussi beaucoup l'argent. Et aussi, comme aussi j'ai des habits, on me donne à l'église, j'ai des chaussures, je peux utiliser ça jusqu'à l'âge de 100 ans. Et dans tout cas, j'ai tous mes besoins. Mais je peux voir que Dieu travaille puissamment, étonnamment. Bien-aimés, si vous croyez Dieu, alors Dieu va vous rendre homme de Dieu. Ce n'est pas seulement les théories. Lorsqu'il y a des problèmes entre ma méthode et la méthode de Dieu, qu'est-ce qui est bon? Quand vous jetez votre méthode et vous courez d'après la méthode de Dieu, sûrement Dieu va travailler en vous. Et lorsque vous allez expérimenter ça 1-2 fois, vous devenez homme de Dieu. Dieu a rendu Saül roi, mais lui-même il voulait protéger son trône. Au contraire, David avait l'occasion de tuer Saül, mais il n'a pas tué. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur Dieu. Et franchement, Dieu a établi David. Qu'est-ce que Dieu a dit? Acte 13, verset 22. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés.
Bien-aimés, si vous avez le même cœur avec Dieu, bien-aimés, si vous croyez Dieu, quel que soit le problème que vous allez rencontrer, vous allez résoudre par Dieu, et lorsque ça se fait par Dieu, vous devenez homme de Dieu. Depuis ce temps, Dieu va vous établir, Dieu va vous exaucer, et Dieu va me bénir. Je n'ai jamais pensé à faire une telle chose. J'ai juste pensé. Peut-être je vais avoir juste quelques dizaines de personnes devant moi. Je vais écouter continuellement que je suis hérétique. C'est comme ça que je vais finir ma vie. Mais Dieu a élargi ma vie. Dieu a élargi le domaine de l'Évangile. Le monde entier veut écouter cet Évangile et il est avec nous. Et tout ça, ce n'est pas fait par les moyens humains, c'est fait par Dieu. Bien-aimés, à présent, beaucoup d'églises croient extérieurement. Peut-être dans notre église aussi, c'était des gens comme ça qui sont entrés dans notre église. Mais à présent, pas pour autre chose, quel que soit le problème qui vous arrive, ne dites pas seulement « je n'ai pas la foi ». Si vous n'avez pas la foi, croyez. Alors vous devenez homme de la foi. Bien que vous n'arriviez pas à comprendre, croyez la parole de Dieu et appuyez-vous sur ça. En vous appuyant sur ça quand vous allez en avant, Dieu va vous aider en 1000 choses et en 10 000 choses. Quand j'avais mal à l'estomac, Dieu m'a guéri parfaitement. Quand j'avais mal au cœur, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé. Et je suis reconnaissant à Dieu, mais maintenant je suis en forme. Bien-aimés, bien que tout le monde ne coule pas de cœur, croyons la parole de Dieu. Cette promesse dans la Bible, croyez que ce sera accompli. Lorsque vous avancez votre pas comme ça, vous deviendrez des hommes comme David. Que vous soyez intelligent ou pas, que vous soyez excellent ou pas, ça, il n'y a rien à faire avec ça. Croyez seulement Dieu. Moi, je n'ai jamais imaginé à faire de telles œuvres. Mais Dieu a ouvert vraiment de voies devant moi. Dieu a ouvert le chemin de l'Évangile. Il a ouvert dans le monde entier. Je n'ai jamais imaginé à faire comme ça. Mais Dieu a ouvert de chemin devant moi. Bien-aimés, défendre votre propre vie par vous-même et lorsque les problèmes arrivent, Dieu vous défend. Vraiment, c'est incomparable. Aujourd'hui, beaucoup de gens mènent la vie spirituelle extérieure. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Croyons que Dieu va nous protéger. Appuyez-vous sur Dieu et établissez Dieu. Et je crois que Dieu va vous établir un grand homme de Dieu. Nous avons reçu le pardon des péchés par le sang précieux de Jésus. Présent, abandonnons notre pensée par la méthode en Dieu. Maintenant, je suis vieux. Bientôt, j'aurai 80 ans. Je suis reconnaissant à Dieu. Et je veux aussi remettre le reste de ma vie à Dieu. À présent, laissons notre propre méthode. Non comme Saül qui voulait se protéger, il va périr. Quand vous vous confiez à Dieu comme David, vous ne pouvez que recevoir la bénédiction de Dieu. À présent, croyons comme David, comme la Bible, croyons la parole de Dieu. Maintenant, quel que soit le problème que vous allez rencontrer, je crois que vous serez un grand ouvrier précieux de Dieu. Merci.